Bonjour à tous, je reviens comme promis avec une vidéo pour vous parler de la voie du mystère et de la voie de la foi pour arriver à plus d'abondance et de sérénité dans votre vie. La voie du mystère et la voie de la foi est quelque chose qui a été pratiqué par Jésus, qui était un grand maître de l'abandon de soi pour arriver à la voie divine, et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se passe et à quels endroits on est en train d'agir en faisant cela. Donc on a le corps mental qui va être déstructuré en deux parties. On a le corps du mental supérieur et le corps du mental inférieur. Je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et l'idée, c'est que notre mental supérieur, qui est relié à notre grand tout, à notre âme, va pouvoir être le canal, le canalisateur de tout ce qui est dans notre mission d'âme, dans tout ce que nous sommes venus manifester ici sur Terre, que nous avons imaginé serait bien pour nous, pour laquelle nous avons mis toutes nos capacités de source dans notre vie. Tous les talents en fait que vous avez sont en concordance avec cette mission que vous êtes venu accomplir ici maintenant. Votre corps mental inférieur, lui, est l'ordinateur qui vient télécharger ces informations et qui comprend comment, dans notre société, par exemple, vous allez pouvoir appliquer tous vos dons, tous vos talents pour être en adéquation avec votre âme, avec votre soi supérieur et avec tous les talents que vous avez pu engrammer au courant de toutes vos vies, qu'elles soient sur Terre ou sur d'autres planètes ou dans d'autres galaxies. Lorsque votre âme concocte votre plan divin, elle le fait en concordance avec la source. La source qui est le magma énergétique, le champ quantique à l'intérieur duquel toutes les consciences collectives existent. Donc, votre âme, elle, est au service de ce champ quantique du tout. Lorsque vous créez votre plan individuel, vous le faites pour être au service de la totalité de ce champ global qu'est le tout. Donc c'est vous, individuellement, votre âme personnelle, qui en résonance, en reliance avec la source, allez imaginer, réaliser, vous donner tous les outils possibles pour pouvoir être cet être incarné ici sur Terre, pour pouvoir éveiller votre esprit, éveiller votre âme et faire traverser votre esprit et votre âme à travers votre matière ici incarnée sur Terre pour la faire grandir encore plus. Lorsque vous confrontez votre âme à la matière et que vous lui permettez de tester où est-ce qu'elle en est dans son niveau d'apprentissage, vous lui permettez de devenir encore plus forte, encore plus puissante, encore plus affranchie dans ce qu'elle peut apporter à ce champ de conscience collective. On le fait à travers un schéma, un arbre généalogique de notre âme, de notre soi individuel ici incarné sur Terre, jusqu'à la source en passant par notre famille d'âme, notre monade, et jusqu'à la source en passant par tout notre arbre généalogique, si vous voulez, l'arbre généalogique de votre âme en reliance avec votre soi supérieur. Ok. Votre présence divine ici sur Terre vient télécharger, faire descendre, donner l'information à tous vos chakras de ce que vous avez besoin de faire, de quand les choses sont bonnes pour vous ou qu'elles sont mauvaises pour vous et que vous avez besoin de vous en aller. On met souvent l'impact au niveau du troisième œil pour être le réceptacle de la clairaudience et de la clairvoyance, pour être en relation avec votre âme et avec tout l'aspect du divin, mais en fait, tous vos chakras disposent d'une capacité de canal médiumique, si vous voulez, ou de canal spirituel. Ça veut dire que chaque mot que vous allez parler et exprimer depuis votre chakra de la gorge va être en alignement avec votre âme. Chaque forme pensée que vous allez réaliser va être en relation avec votre âme et avec le bien de ce qui est pour le tout. L'amour que vous allez recevoir et rayonner va être non seulement l'amour pour être en complétude avec votre propre être,
et aussi pour pouvoir le rayonner ensuite au champ collectif de l'humanité, de tous les co-êtres humains avec lesquels vous êtes en train de vivre cette expérience terrestre. Idem pour le chakra du plexus solaire qui est le grand centre émotionnel de votre corps. Vous allez, à travers lui, pouvoir exprimer votre puissance, votre plein pouvoir, la notion sacrée, le lion à l'intérieur de vous, votre fierté, tout ce que vous savez faire. Et il va aussi être le conduit émotionnel qui va vous dire si une situation est bonne pour vous ou pas. Elle va emmagasiner toutes les émotions négatives aussi bien que les positives et va pouvoir vous orienter. On parle ici de sensations intuitives pour que vous puissiez savoir si une situation est bénéfique pour vous ou pas. Ok, après on a le chakra du nombril, le chakra Hara, situé juste en dessous de votre nombril, qui est rattaché à votre amour du collectif, votre amour de la notion de service envers le tout, qui vous permet d'être tout le temps en reliance avec les autres personnes avec lesquelles vous êtes venus co-créer ici sur Terre, pour bien vous défaire de la conscience individualiste dans laquelle nous avons grandi et qui a été autant promue par la société qui est complètement fausse, mais c'est pour nous aliéner les uns des autres. Et nous avons évidemment aussi le chakra sacré en dessous, qui est l'amour, un amour inconditionnel à l'intérieur de nous et qui nous permet de vibrer pleinement avec aussi notre création. Qu'est-ce que nous avons envie de créer? Et ça, c'est aussi les messages de notre âme qui vient abonder dans notre giron pour que nous puissions devenir les créateurs divins. Et évidemment, le bassin, le chakra base, qui est l'assise de notre âme pour qu'elle puisse venir se déposer dans notre matière et être le canalisateur de notre être divin. Donc, ok. On a ce mental inférieur et supérieur qui sont très illustratifs de cette mission de mystère et cette voie de la foi que nous avons à manifester, mais cette voie du mystère et cette voie de la foi va transiter à travers tous nos chakras en réalité. Je ne vous parle pas des chakras que nous avons au pied et à l'intérieur de la terre, mais c'est là aussi que nous avons nos annales akashiques qui peuvent être nettoyés pour que nous puissions pleinement manifester sans aucune barrière tout ce que nous sommes venus pour manifester ici. Donc quand vous avez envie d'accomplir votre mission, quand vous avez quelque chose qui vous fait trop rêver et que vous commencez à appliquer la loi de l'attraction, il y a beaucoup de gens qui en ont énormément parlé de la loi de l'attraction, ça a fait un gros buzz. Et c'est une super porte d'entrée dans la spiritualité pour beaucoup de gens. Mais je voudrais parler aussi un petit peu de ses limitations. Parce que si ce que vous essayez d'attirer à vous ne fait pas partie du plan que vous avez imaginé en collaboration avec la source, qui est au service du plus grand, de cette conscience collective du tout, que ça ne rentre pas en résonance avec ça, et bien en fait, cette loi de l'attraction ne va pas vous l'apporter, tout simplement parce que ça ne va pas vous servir, ça ne va pas servir à votre cause, ou alors ça va vous l'apporter, mais ça ne va pas vraiment faire avancer le schmilblick, quoi. Ça va pas faire des mouvements significatifs vers l'évolution de votre âme, comme nous en parlions dans la vidéo de la maturité spirituelle. La loi de l'attraction va donc vous permettre de prendre en considération que vous êtes un être souverain et créateur de source, mais que cette loi est souvent utilisée pour pallier à nos peurs et à nos craintes d'être insuffisants, de ne pas être assez. Et ça, c'est hyper important, je dois le répéter. La loi d'attraction est bien souvent utilisée pour pallier à nos peurs de l'insuffisance que nous croyons que nous sommes. Par exemple, vous pensez que vous avez besoin d'être super successful dans vos domaines pour pouvoir avoir de la valeur, pour pouvoir être aimé des autres, pour que les autres
vous admire, parce que si les gens vous admiraient, eh ben, enfin, vous iriez bien. Enfin, tout se mettrait en place et ça nourrirait votre ego, en fait. Et bien là, ça ne va pas marcher. Parce que c'est votre ego qui a besoin d'être nourri. Et ce n'est pas votre âme. Votre âme, elle va plutôt vous faire le plan contraire, où elle va vous mettre face à des situations d'échec pour que vous puissiez outrepasser cette condition et vous faire comprendre que mais votre valeur est à l'intérieur de nous et de vous, et croyez en vous. Soyez au-delà de cette polarité qui vous fait croire que potentiellement vous n'avez pas ça à l'intérieur de vous. Bien au contraire. Si la vie vient vous apporter des situations à l'intérieur desquelles vous vous sentez insuffisant, c'est bien parce que vous avez une suffisance et une autonomie infinie. Et c'est merveilleux quand la vie vous apporte ce cadeau. Ça veut dire que vous pouvez vraiment commencer à inverser cette situation et voir le plein potentiel qui sommeille à l'intérieur de vous. Donc, si vous avez envie d'avoir beaucoup de succès dans ce que vous faites, eh ben, en fait, ce sera pour pouvoir exprimer votre âme qui a besoin de rayonner dans ce qu'elle est pour accomplir sa mission. Et ce ne sera pas pour nourrir son ego, ce sera pour pouvoir être de contribution avec les autres. Vous avez un talent, vous avez un don, vous avez besoin de l'exprimer et ça vous met tellement en joie. Et vous sentez que quand vous le faites, vous êtes à votre apogée. Mais alors faites-le et ça va inspirer les autres. Ça va être génial pour tout le monde. Et là, vous serez dans le juste. Là, vous serez dans la loi d'attraction positive. Donc, c'est comme ça que je vous invite à utiliser cette loi. Et lorsque vous butez et que vous ne parvenez pas à manifester ce que votre ego aimerait que vous manifestiez, c'est là qu'on entre encore plus profond dans les enseignements de Jésus qui dit « Arrête-toi de croire que tu sais ce qui est bon pour toi et laisse la source te guider. » Il y a un moment où on fait « Ah, je lâche les rênes et je laisse la source décider pour moi. » Parce qu'en fait, mon soi de l'ego, mon mental inférieur, n'a pas tout compris et n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir me guider là où je dois aller. Notre soi de l'ego a son propre plan et son agenda, mais en fait, il ne colle aucunement à là où nous devons aller. Et vous allez le voir, et vous le voyez certainement déjà, lorsque vous n'êtes pas en adéquation avec ce que la source veut pour vous et ce que votre âme veut pour vous, en concordance avec la source, eh ben, il y a tout qui court-circuite, il y a tout qui bug et il n'y a rien qui fonctionne. Et ça, c'est vraiment les énergies en ce moment qu'on vit sur Terre, c'est que tout ce qui n'est pas en alignement total et en osmose avec cette source va faire des cataclysmes, va faire des tensions, va vous mettre dans tous vos états et vous n'allez pas du tout être bien avec ce que vous vivez. Et c'est peut-être encore plus à ce moment-là que vous allez vouloir dire « Je veux le bien, j'essaye de l'attirer, tout ce que je peux, je visualise. » Mais en fait, vous n'avez pas lâché les rênes. Vous n'avez pas dit « Ah, en fait, si ça se trouve, j'ai juste pas tout piégé. J'ai pas compris, en fait, que la source voulait juste que je lâche, que je laisse aller et que je sois avec ce qui est et que je prenne les enseignements de ce qui est là, maintenant, tout de suite et avancer étape après étape vers un but que je ne vois même pas. » Ça vous demande de travailler la détente, d'arrêter de courir de tous les sens, de vouloir autant. Parce que quand vous vous détendez et que vous arrêtez la course du mental, vous pouvez être en présence. Et en présence de qui ? En présence de votre âme. Et là, vous êtes dans le juste. Et là, vous recevez les messages canalisés de votre soi supérieur dans l'ordinateur de votre mental inférieur, appelé aussi mental de l'ego, qui est un outil magnifique. Il ne faut pas le diaboliser. Le mental inférieur est génial. Il est super bien pour permettre à notre âme de naviguer dans le monde qui nous entoure. Mais il faut arrêter de lui donner la place de chef parce qu'il n'a pas la vision. Donc, je le répète parce que c'est encore une fois hyper important. Quand vous vous détendez, vous permettez à votre être
d'être en présence. En présence, ça veut dire la présence de votre âme à l'intérieur de votre corps. Et votre âme ne peut pas se manifester dans votre corps si vous êtes déjà obstrué tout le temps dans la course, aussi bien physique que mentale, et que vous ne pratiquez pas des moments dans votre journée réguliers dans lesquels vous vous déposez. Et il y a plein d'outils pour le faire. Nous, on en utilise beaucoup dans la Kundalini Yoga ou dans le yoga tout court et dans les enseignements tibétains et indiens autour de la respiration. Et tout simplement faites une respiration abdominale. Respirez par votre ventre. Laissez le souffle de vie détendre votre système nerveux, détendre le système nerveux qui est beaucoup dans le ventre, permettre à votre ventre de devenir ce super producteur de sérotonine, permettre à votre système digestif de se détendre, ce qui permet à votre système nerveux de se détendre, et donc à tout votre encéphale, avec le bulbe rachidien à l'intérieur du cerveau, de commencer à émerger, à laisser émerger des hormones purificatrices et bonnes pour tout votre système endocrinien. Profitez de faire ces quelques respirations dans votre ventre, à chaque instant. Détendez-vous et soyez juste en présence et laissez venir, laissez apparaître. Et n'ayez pas de panique si ça ne vient pas tout de suite. C'est un chemin. On dit que le chemin le plus long qu'un être humain ait à parcourir est le chemin depuis sa tête jusqu'à son cœur. Et c'est tout à fait vrai. C'est le chemin d'une vie. Le chemin peut-être de plusieurs vies. Et c'est pas là tout de suite, maintenant. Alors, on va juste laisser la source agir pour vous. Et c'est ça la voie du mystère. La voie de la foi. La foi de... Même si ça ne correspond pas à ce que j'avais imaginé, je sais que c'est juste pour moi. Et je me détends dans le carcan que je traverse. Je me détends dans le positif et dans le négatif. Je ne juge pas. D'ailleurs, le négatif et le positif n'existent pas, si on veut bien. Il n'y a pas de jugement à avoir. Juste accepter que ce qui est, et d'être dans la gratitude vis-à-vis de tout ce que la source veut bien nous apporter, parce que nous savons que c'est pour notre plus grand bien et pour notre plus beau potentiel, et que tout ce qu'émet la source pour nous est issu de l'amour. Ça, c'est la voie du mystère, le mystère de tout ce qui est, le mystère à ce que je ne comprends pas, et la voie de la foi. Alors je vous remercie de votre écoute pour cette vidéo aujourd'hui, qui me semble être essentielle à l'évolution spirituelle de tout un chacun. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous pensez que cette vidéo pourra être utile à d'autres individus qui partagent cette terre avec vous. Je vous embrasse très fort avec tout mon amour et je vous dis à bientôt.